Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des personnes que tu devrais éviter. Il y a deux catégories de personnes que tu devrais éviter, auxquelles tu devrais faire attention. Je vais commencer par te parler de la jalousie des gens. Il faut faire très attention à certaines personnes qui au fond nourrissent envers toi une certaine jalousie, une certaine envie. Tu sais, un jour dans ta vie peut t'arriver des choses négatives, tu peux faire des erreurs, tu peux tomber, voilà. Quand t'es par terre, il y a des gens qui se réjouissent parce que t'es par terre, parce que t'es tombé, parce que t'as mal fait, parce que t'as fait une erreur, il y a des gens qui se frottent les mains. Et quand tu reviens sur le droit chemin, les gens ne se réjouissent plus. Les gens sont énervés, les gens sont aigris, les gens ne sont plus en paix parce que tu es revenu sur le droit chemin. Il y a des gens qui sont heureux de te voir par terre, il y a des gens qui sont heureux de te voir en rupture, il y a des gens qui sont heureux de te voir en problème, il y a des gens qui sont heureux de te voir dans des situations difficiles, dans des conditions difficiles. Mais dès l'instant où tu te relèves et que tu enlèves la poussière de sur tes vêtements, et que tu reprends le bon chemin, le droit chemin, ces personnes ne sont pas contentes. Ces personnes sont comme le frère du fils prodige. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas bien quand tu es bien, mais qui sont très bien quand tu n'es pas bien. Fais attention à ce genre de personnes. Et il y a des personnes qui sont jalouses de ce que tu n'as pas encore, mais qu'elles savent que tu vas avoir. Il y a des personnes qui sont jalouses du fait que tu puisses être la favorite ou le favori de telle ou de telle personne. Tu n'es pas encore arrivé au sommet, tu n'as pas encore accompli de grandes choses, mais juste le fait d'être favori et de savoir que tu pourrais faire des grandes choses. Parce qu'il y a toujours des prémices. Les gens ne sont pas contents, les gens sont jaloux, les gens sont envieux. Et les gens vont tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Les gens vont tout faire pour que tu ne puisses pas atteindre ton objectif, que tu ne puisses pas atteindre ta destinée, que tu ne puisses pas accomplir ce que tu as à accomplir, faire ce que tu as à faire. Ces personnes sont comme les frères de Joseph. Joseph était le favori de son père, mais ses frères étaient jaloux parce qu'ils ont vu que Joseph avait une étoile particulière, une grâce particulière. Et ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'attenter à sa vie. Dieu merci, il y en a eu un qui a dit non, on ne le tuera pas. Fin des fins, il a été vendu. Et la finalité de Joseph, on la connaît. La finalité des frères de Joseph aussi, on la connaît. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes avec des mauvaises intentions. Toi, tu ne les vois pas, mais elles ont des mauvaises intentions. Il y a des personnes qui vont te dire, viens, bois, mange, reste avec nous, ambiançons-nous, mais au fond, leur cœur n'est pas avec toi. Elles sont en train de méditer comment te faire tomber, elles sont en train de t'observer, elles sont en train de discerner tes points faibles, pour savoir comment t'avoir, pour savoir comment t'éteindre. Il y a des personnes comme ça, toi tu te rends compte de rien, parce que voilà, tu te dis que la personne elle a le même cœur que toi, parce que vous êtes dans les mêmes ambiances, parce que vous êtes amis. Mais au fond, cette personne elle a des projets contre toi, cette personne elle a pas des bonnes intentions envers toi. Il y a des personnes qui vont te faire boire jusqu'à ce que tu puisses divulguer des secrets, révéler des choses qu'elle pourra utiliser contre toi. Il y a des personnes qui vont te faire parler juste dans le but de soutirer des choses de toi pour s'en servir contre toi plus tard. Il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Elles viennent chez toi, elles mangent avec toi, elles boivent avec toi, mais dès qu'elles en ont l'occasion, elles te poignardent dans le dos. Il y a un homme, un jour il a reçu chez lui des amis, ils ont mangé, ils ont bu. À la fin du repas, les gens qu'il a reçus chez lui se sont levés et l'ont tué. Voilà. Ce dont je te parle, c'est dans Jérémie 41, c'est l'histoire de Guédalia, l'assassinat de Guédalia. Il y a également les personnes qui viennent vers toi, qui ont l'apparence des bonnes intentions, mais qui sont là pour soutirer, pour prendre des choses de toi. Et des fois, ce sont des envoyés, tu vois. Il y a une femme qui va vers un homme, elle le caresse dans le sens du poil, elle lui dit ce qu'il aime entendre. Fin des fins, elle a obtenu ce qu'elle voulait de lui. Elle a obtenu ce qu'il avait de plus précieux. Mais cette femme-là n'avait pas des bonnes intentions. Cette femme-là était déjà une envoyée. Elle avait un intérêt dans ce qu'elle était en train de faire. On allait la payer si elle arrivait à faire parler le gars, si elle arrivait à lui soutirer ce que les gens l'avaient envoyé faire. Donc elle avait un intérêt, on la payait juste derrière. Et les gens qui avaient envoyé cette femme avaient pour intention de tuer le gars, de lui nuire, tout simplement parce qu'ils étaient jaloux de ce qu'il avait et de ce qu'il était. La condition de certaines personnes ne plaise pas à d'autres. Les facilités que tu peux avoir, les capacités que tu peux avoir, les dons et les talents que tu peux avoir ne plaisent pas à d'autres personnes. Et ces personnes vont toujours essayer de te tuer, vont toujours essayer de t'éteindre, vont toujours essayer de te distraire, vont toujours essayer de t'éloigner de ce que tu as à faire. Et pour ça, ils vont chercher et ils vont trouver ton point faible. Ces deux genres de personnes dont je suis en train de parler ont la facilité de monter des projets pour ruiner la vie des gens, juste par envie, juste par jalousie, pour un gain médiocre, pour un gain sordide. Les gens ne peuvent pas voir les autres réussir. Les gens ne peuvent pas voir les autres avancer dans leur vie. La misère aime tellement la compagnie qu'elle veut que les autres restent dans la misère, restent dans les difficultés, restent dans les problèmes, restent dans la bassesse. La fin de ceux qui font le mal sera terrible. Il faut le savoir, c'est que la fin de ceux qui font le mal sera terrible. Aujourd'hui, ils peuvent avoir l'air d'être impunis, mais ils ne seront pas et ils ne resteront pas impunis. Les gens qui ont le même cœur que les frères de Joseph, les personnes qui ont le même cœur que Dalila, que Ismaël qui a tué Guédalia, ces gens-là qui sont dans ta vie, ces personnes récolteront et subiront ce qu'ils voulaient que tu vives. Mais surtout, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils ne resteront pas inconnus de toi. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne sait pas d'où ça vient.
Des fois, on t'a donné à manger, tu sais pas qui t'a mis le poison dedans. Des fois, on te donne à boire, tu ne sais pas qui a mis une substance bizarre dedans. Mais leurs œuvres, non seulement leurs œuvres seront exposées, mais eux-mêmes seront exposés. Et tu sais, si c'était des personnes qui travaillaient en groupe, les langues vont se délier pour commencer à confesser. Oui, c'est un tel qui m'avait envoyé. Oui, c'est un tel qui m'avait dit de faire telle chose pour tel but, pour telle fin. Tu sais, je veux dire aussi qu'il y a un homme, un jour, qui avait insulté une personne. Il l'avait maudit. Il lui lançait même des pierres. Mais ce même homme qui a insulté, ce même homme qui a maudit, ce même homme qui a lancé des pierres, est revenu demander pardon à celui qui l'avait insulté, maudit et à qui il avait lancé des pierres. Il lui a dit, ne prends pas en considération ce que je t'ai fait parce que j'ai agi comme un insensé. Il s'est prosterné devant lui. Là, je suis en train de te parler de Shimei face à David. Shimei avait insulté David. David n'avait pas répondu, il avait laissé à Dieu. De la même manière que les gens t'ont insulté, de la même manière que les gens ont cherché à te faire du mal, de la même manière que les gens ont cherché à te nuire, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'ils vont venir devant toi pour te demander pardon. Ils vont venir reconnaître que le Dieu que tu pries, la confiance et la foi que tu as en Dieu n'est pas fausse, n'est pas vaine et ne manque pas de récompense. Les méchants de ta vie ne connaîtront pas le repos. Ils vont se retourner dans leur lit et ne trouveront pas le sommeil. Parce que même si on veut museler sa conscience, elle finit tôt ou tard par se révéler. On ne peut pas continuer à étouffer quelque chose. On ne peut pas continuer à cacher les choses. Un jour ou l'autre, elles vont venir à la lumière. Elles finiront par être sues. Tout ce qui est couvert finira par être découvert. Tout ce qui est voilé finira par être dévoilé. Les gens qui se cachent, les gens qui sont faux, les gens qui sont fourbes finiront par être révélés au grand jour, tout simplement. Il y a une bonne finalité pour les personnes qui ont été injustement attaquées. Les personnes comme Joseph, le fils prodige ou Samson. La chose qui a été en leur faveur, c'est que le mal que les frères de Joseph ont voulu lui faire, Dieu l'a changé en bien. Ces mêmes personnes qui voulaient le détruire l'ont poussé en fait vers sa destinée, d'être sauvé d'une famine. Le fils prodige, c'est pareil. Bien que le frère n'était pas content, c'était pas son problème. C'était même pas le problème du père. Tout le monde était en train de se réjouir à l'intérieur, le frère restait à l'extérieur. C'était le problème de personne. Il est resté boudé comme il voulait bouder. En attendant, le fils prodige était célébré et le père était dans la joie. Samson, c'est pareil. On pourra dire, oui, mais Samson, à la fin, il est mort. C'est vrai, Samson, à la fin, il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Samson? Et c'est ce que j'admire dans cette histoire. C'est que à la fin, là où on pensait que Dieu n'était plus avec lui, Dieu était avec lui. Ses cheveux avaient repoussé. Et j'aime vraiment cette partie où il dit, laisse-moi me venger de ceux qui m'ont fait ça, de ceux, ne serait-ce que pour mes deux yeux, laisse-moi me venger. Et l'Éternel a permis qu'il puisse se venger. Et il a tué plus de personnes par sa mort que de son vivant. Le mal que les gens veulent te faire ne portera jamais de bons fruits. Il faut que tu crois aussi une chose, c'est que tu verras, tu vivras ce à quoi tu crois. Crois qu'aujourd'hui, ça peut être le jour où Dieu va te rendre justice. Crois qu'aujourd'hui est le jour où ceux qui t'ont fait du mal vont venir te demander pardon, vont venir reconnaître leur tort, vont venir dire non, excuse-nous, on avait fait ça, on avait prévu ça, on avait dit ça sur toi, mais vraiment, excuse-nous, on s'est trompé sur toi. On n'aurait vraiment pas dû agir comme ça avec toi. Il faut que tu crois en ça. Il faut que tu te dises que toutes les personnes qui t'ont fait du mal ne resteront pas impunies et qu'un jour ou l'autre, on viendra te demander pardon. Rappelle-toi encore l'histoire de Shimei face à David. Il faut que tu crois et que tu ne doutes pas. Ceux qui t'ont volé, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont fait du mal, ils vont finir eux-mêmes par le payer. Les larmes que tu as versées, c'était pas en vain. Les plaintes, c'était pas en vain. Les soupirs, les gémissements, les lamentations, c'était pas en vain. Dieu comprend le langage de tes larmes. Les gens qui t'ont fait du mal, là, ils vont payer pour les larmes que tu as versées. Les gens qui t'ont fait pleurer vont payer pour les larmes que tu as versées. L'argent qu'on t'a volé, les gens vont payer. La réputation qu'on a ternie, les gens vont payer. Les gens vont payer avant qu'ils ne ferment les yeux. Tout se paye ici-bas. Les gens vont payer. Quand on fait du bien aux gens, le bien nous revient. Combien de fois quand on fait du mal aux gens? Voilà. Fais attention à ces deux catégories de personnes. Et ne va pas chercher loin. Ne regarde pas loin. Regarde autour de toi. Des fois, les gens avec qui tu manges, avec qui tu bois, leur cœur n'est pas vers toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose. Il y a deux personnes. Quentin et Fabrice sont deux amis. Quentin avait mis sous le nez de Fabrice la faiblesse de Fabrice. Tout simplement parce que voilà, ce sont deux amis et Quentin connaissait les faiblesses de Fabrice. Fabrice est tombé dans le piège. Il a pris ce que d'une manière cachée, Quentin avait mis sous son nez. Et depuis que Fabrice a accepté ce que Quentin avait mis sous son nez sans savoir que ça venait de Quentin, la vie de Fabrice est par terre. La vie de Fabrice est par terre. Tout simplement parce que Quentin avait des mauvaises intentions. Il lui a mis son point faible sous le nez. Fabrice est tombé, il est deux pieds dedans. Et aujourd'hui, la vie de Fabrice est par terre. Aujourd'hui, Fabrice est à deux doigts de tout perdre dans sa vie. Tout simplement parce qu'il a été naïf et il a trop fait confiance. Fais attention à la jalousie des uns et fais attention aux mauvaises intentions des autres. Et des fois, la jalousie et les mauvaises intentions sont regroupées en une seule personne. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.